trois sortes de romans. J'ai fait des romans autobiographiques, voilà, où je parlais à la première personne, comme beaucoup d'auteurs pénibles. Et puis ensuite, j'ai fait aussi des romans satiriques, des caricatures de mon époque, notamment un qui s'appelle 99 francs. Et puis j'ai fait une troisième sorte de livre. En fait, j'ai commencé avec un qui s'appelait Windows on the World, qui était une sorte de reconstitution de l'événement du 11 septembre 2001. Donc ça se passait dans le restaurant de la tour nord du World Trade Center le matin du 11 septembre 2001. Et là, ce livre que je publie le 20 août prochain, il continue, poursuit dans cette veine-là, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait appeler la faction, un mélange de fiction et de factuel, c'est-à-dire, voilà, ce sont des personnages réels, des lieux qui ont existé ou qui existent encore, des événements historiques, et tout ça, et évidemment, j'utilise les armes de la fiction et du roman pour raconter une histoire vraie. Il se trouve que cette histoire, personne ne l'a jamais racontée nulle part dans le monde, et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit que c'était comme si j'avais découvert un trésor, en fait, et que j'avais, moi, très envie de découvrir cette histoire et ces personnages. Donc j'ai fait une longue enquête qui m'a pris 4 années et qui m'a conduit à essayer de reconstituer ce qui s'est passé. Ça commence en fait dans une boîte de nuit, évidemment, on ne se refait pas. Ça s'appelle le Stork Club, en 1940, à New York, sur la 53e rue. Et dans cette boîte, dans ce restaurant de nuit, disons, il y avait une très jolie fille qui s'appelait Una O'Neill, qui était la fille du plus grand auteur de théâtre américain, Eugene O'Neill. Et Una, dès l'âge de 15 ans, en fait, son père ayant quitté sa mère quand elle en avait 2, Una était très libre, elle avait 2 copines, et avec ses deux amies, elle formait un trio d'héritières, un peu, qui sortaient beaucoup. Et à l'époque, on ne disait pas hit girl, on disait débutante. Donc c'était un peu la débutante de New York City. Et dans cet endroit où elle fréquentait Orson Welles, Truman Capote, des gens comme ça, elle a fait la connaissance d'un jeune homme de 21 ans qui s'appelait Jerry Salinger, qui était un jeune homme qui voulait devenir écrivain, qu'il est devenu 11 ans plus tard, mais qui était très timide, très grand alors qu'elle était toute petite. Et ils ont eu une histoire, ils ont eu une aventure. C'est un amour de jeunesse, on peut dire, très pur et très passionnel. Et c'est cette histoire-là que j'ai eu envie de raconter. Ce qui est fou, c'est qu'au départ, moi, je pensais que j'allais rester au Stork Club et raconter des histoires de beuverie comme d'habitude. Puis je me suis retrouvé à écrire un roman d'amour, de guerre, de passion, de désespoir aussi. Salinger a fait une tentative de suicide en 1945. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, donc ça s'appelle Una et Salinger. Merci beaucoup, à bientôt.